En direct de la place de la Mangeoire à Bethléem, où sont rassemblés autant de fidèles, autant de personnes que la place peut en contenir. On retrouve le pape Benoît XVI qui va célébrer ici ce matin la messe. Pape Benoît XVI en visite aujourd'hui dans les territoires palestiniens, qui a redit tout à l'heure au moment de la cérémonie officielle d'accueil par le président Mahmoud Abbas son souhait, son soutien au droit du peuple palestinien d'avoir un État souverain. Et pour les chrétiens de Cisjordanie, c'est une grande fête ce matin de pouvoir vivre cette messe célébrée par le pape. Cela fait des semaines qu'ils y travaillent, résolvant les uns après les autres les casse-têtes logistiques. Et devant le centre de la paix de Bethléem a été dressé l'autel. Nous nous préparons nous aussi à entrer dans cette célébration. البابا بنديكتوس السادس عشر يستمر في حمل رسالة الخير والسلام والعدل للجميع، رسالة المصالحة والحوار. يقوم قداسة البابا بتبخير الهيكل تحضيرا لبدء الاحتفال. C'est le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Fouad Toual, qui à nouveau va adresser au Saint-Père quelques paroles de bienvenue après que Benoît XVI aura ouvert cette célébration par le signe de la croix et le salut liturgique, une célébration que nous allons vivre en compagnie de Flavio Esposito bien sûr et du Père Antoine Abiakar. Bonjour mon Père. Bonjour Philippine. Merci infiniment d'avoir accepté d'être avec nous. Merci aussi de m'avoir convié. Je suis très heureux d'être avec vous en parallèle. والآن يبدأ الاحتفال. Et donc nous écoutons maintenant la salutation de Monseigneur Toual. كلمة غبطة البطريرك تحية للبابا. Le patriarche adresse une salutation au Saint-Père. باسم إخوتي أساقفة الأرض المقدسة. باسم رؤساء الكنائس المحليين التي حاضرة في هذا المكان. في هذه الأرض التي شهدت ميلاد. Je vous adresse la bienvenue depuis cette terre. أرحب بك في بيت لحم. Hélas, nous n'avons pas le retour d'un autre casque. Nous vous remercions, très Saint-Père, d'être venu confirmer vos frères chrétiens dans la foi.
تثبيت إخوته في الإيمان. نرى فيك أبا وأخا لنا. Votre présence ici aujourd'hui signifie profondément que nous sommes toujours dans votre cœur et au cœur de l'Église. C'est à travers vous toute l'Église catholique qui est présente à nos côtés. Vos prières et les prières de l'Église nous soutiennent, nous donnent du courage pour affronter les difficultés qui sont les nôtres. نصلي ونطلب منك أن تثبتنا وتدعمنا وتعطينا كلمات تشجيع. Ici, à quelques mètres de nous, notre Seigneur Jésus-Christ est né. Dieu a visité son peuple. زار الله شعبه وسمي في الكتاب المقدس عمانوئيل. Il est venu pour être avec nous chaque jour. ولد المسيح ليكون معنا بيننا. وهنا سمعت رسالة الملائكة: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام. This is the message of heaven to our ancestors. هذه رسالة السماء لأجدادنا في هذه البلاد. وهذه الرسالة لا تزال تعلن كل يوم. هذه رسالة مدينة بيت لحم إلى العالم أجمع. Le message de notre terre de Bethléem est dans le monde. Notre mission dans cette terre martyre est celle de glorifier Dieu, de porter la paix sur la terre. C'est une tâche, une mission quotidienne pour nous, qui se traduit dans l'engagement de l'Église à servir la paix, la résurrection, être près des pauvres, aider les faibles, communiquer l'espérance à ceux qui sont désespérés, qui sont dans le désespoir. Cette mission, nous avons besoin du soutien de vos prières. Saint-Père, cette terre où Jésus a choisi de vivre, cette terre a besoin de paix, de justice, de réconciliation. Nos blessures ont besoin d'être guéries, les prisonniers d'être relâchés. Nos cœurs ont besoin d'être purifiés de la haine. Notre peuple a besoin de vivre en paix, dans la sécurité. Notre peuple souffre et continue de souffrir les injustices, la guerre. L'occupation, le manque d'espérance d'un avenir meilleur. من الحرب، من الاحتلال، من نقص الثقة. Lorsque nous avons accueilli votre prédécesseur, le pape Jean-Paul II, nous avions l'espérance d'arriver enfin à la paix. Cette paix, malheureusement, n'a jamais arrivé. Donc, on laissé tomber toute espérance, ont quitté cette terre pour partir à la recherche d'un avenir meilleur dans d'autres pays. Voilà pourquoi le nombre de Palestiniens, surtout les chrétiens, a baissé et continue de diminuer. لذلك فإن عدد الفلسطينيين وخاصة المسيحيون في تناقص. Jusqu'à ce qu'on trouvera la paix, la tranquillité. Je crains que cela ne continue. Jusqu'à l'instabilité politique
continuera jusqu'à ce qu'il y aura des murs qui séparent Bethléem de Jérusalem et du reste du monde. Nous ne pourrons jamais trouver la paix pour notre terre. Saint-Père, les citoyens de Bethléem et des territoires palestiniens sont venus vous accueillir et à prier avec vous, les catholiques, les chrétiens de toutes les églises, les musulmans et les représentants des autorités palestiniennes. Des difficultés de retransmission depuis la Palestine. Nous sommes venus tous ici pour renouveler notre engagement au profit d'une paix juste. Une paix qui donne à chaque individu, à chaque peuple, la possibilité de vivre dignement sur cette terre. Une paix qui permettrait donc aux parents de ne pas avoir peur pour leurs enfants, pour leur sécurité. Une paix qui donne aux jeunes la possibilité de mener une vie normale et construire leur avenir. Une paix qui permettrait donc à cette terre sainte de réaliser sa vocation, glorifier Dieu et vivre dans la paix. Vivre dans la paix et dans la sécurité. Nous sommes conscients de la vocation de cette terre, d'être une terre ouverte à tous les croyants, être une terre d'harmonie, de cohabitation pacifique, une terre où tous les croyants en même Dieu puissent expérimenter qu'ils sont nés ici. Personne ne peut prétendre de posséder cette terre à la place des autres et exclure les autres. Dieu lui-même a choisi cette terre et veut que tous ses enfants puissent vivre ici ensemble. Saint-Père, nous sommes venus ici pour prier avec vous, pour vous écouter. Nous tous, nous voyons en vous un messager de paix, un chef spirituel qui défend les pauvres, les opprimés, un père, un frère qui nous porte un message d'amour, de solidarité. Pour terminer, nous voulons vous dire de nouveau tout notre engagement pour vivre et à proclamer la bonne nouvelle du Christ. En votre présence, l'Église catholique renouvelle la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, renouvelle l'amour pour Dieu, pour le prochain, son espérance dans les desseins miséricordieux de Dieu pour nous tous. Que Dieu, notre Sauveur, soit avec vous, qu'il vous soutienne, qu'il vous guide dans votre mission, dans votre œuvre constante, au profit de la paix et de la réconciliation. Merci, Saint-Père. Voilà, après quelques petites difficultés de liaison avec la télévision palestinienne, voici ce mot d'accueil exprimant la profonde joie des chrétiens de Palestine par la bouche de Monseigneur Toile, le patriarche latin de Jérusalem. Le pape va maintenant introduire l'acte pénitentiel.
fratres agnoscamur peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة بأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئتي عظيمة خطيئتي عظيمة خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم بتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. Miseriator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Oremus, Deus qui hanc sacratissimam civitatem, veri luminis fecisti illustratione clarescere, taque sumus, et cuius in terra mysteria lucis aniovimus, ius quoque gaudis perfurus, ius quoque gaudis perfuramur in cielo, gaudis perfuramur in بأفراحه في السماء. Tecum vivida secula seculorum. والآن Voilà, et avec toutes les difficultés d'une télévision palestinienne qui fait son maximum pour pouvoir retransmettre aux télévisions du monde entier les images dans des conditions un peu acrobatiques. Nous entrons dans la liturgie de la parole. Lecture du livre d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés, comme au jour de la victoire sur Madian. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ainsi le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Et pour le psaume, on retrouve le 2e chapitre de Luc. Voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما. الشعب السالك أبصر نورا عظيما.
ليسجد لك كل الذين في الأرض ويرنموا لك. هللوا لله يا كل الذين في الماء. De la lettre de Saint Paul à Tite. Frères, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهواتها هذه الدنيا لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر منتظرين اليوم المبارك الذي يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح
وفي تلك الأيام صدر أمر من القيصر أغسطس ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. فذهب جميع الناس ليكتتب كل واحد في مدينته. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى مدينة داود. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée, à la ville de David, appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter, et elle mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté
est couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Chers frères et sœurs dans le Christ, je remercie le Dieu Tout-Puissant de me donner la grâce de venir à Bethléem, non seulement pour vénérer le lieu de la naissance du Christ, mais aussi pour me tenir à vos côtés, chers frères et sœurs dans la foi, qui vivez dans ce territoire palestinien. Je suis reconnaissant au patriarche Fouad-Toual pour les sentiments qu'il a exprimés en votre nom, et je salue avec affection mes frères évêques et tous les prêtres, les personnes consacrées et les fidèles qui travaillent quotidiennement pour confirmer cette Église locale dans la foi, l'espérance et la charité. D'une façon particulière, mon cœur se tourne avec affliction vers les pèlerins venant de la bande de Gaza, déchirés bande de Gaza déchirée par la guerre. Je vous demande de rapporter à vos familles et à vos communautés l'assurance que je les garde dans mon cœur, leur partageant mes sentiments de tristesse pour les pertes que vous avez dû supporter et ma solidarité dans la prière, dans l'immense tâche de reconstruction à laquelle vous devez faire face. Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une grande nouvelle. Do not be afraid, for behold, I proclaim to you une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Le message de la venue du Christ, porté depuis les cieux par la voix des anges, continue de résonner dans cette ville, tout comme il résonne dans les familles, les maisons et les communautés à travers le monde. C'est une bonne nouvelle, disent les anges, pour tout le peuple. Elle proclame que le Messie, le Fils de Dieu et le Fils de David, est né. Pour vous et pour moi, pour les hommes et les femmes de tous les temps et de tous les lieux. Dans le dessein devint Bethléem, le plus petit des clans de Juda, est devenu le lieu d'une gloire ineffaçable, lieu où à la plénitude des temps, Dieu a choisi de se faire homme pour mettre fin au long règne du péché et de la mort, et de donner une nouvelle et abondante vie à un monde devenu vieux, las et opprimé par le manque d'espérance. Pour tous les êtres humains,
Bethléem est associé à l'heureux message de renaissance, de renouveau, de lumière et de liberté. Toutefois, ici, au milieu de nous, comme cette merveilleuse promesse semble être loin d'être réalisée. Combien lointain paraît être ce royaume dont le pouvoir est étendu, royaume de paix, de sécurité, de justice et d'intégrité, que le prophète Isaïe annonçait dans la première lecture et que nous proclamons définitivement établi par la venue de Jésus-Christ, Messie et Roi. Aujourd'hui, un peu comme Jésus, les enfants qui naissent dans cette ville arrivent dans un monde marqué par la pauvreté, l'instabilité et la révolte. Chaque jour, non loin d'ici, ils se trouvent devant la vision pénible d'un mur de sécurité qui ne peut que leur parler d'une culture de peur réciproque, d'insécurité, d'isolement et de leur faire sentir l'absence de cette paix véritable et durable que les prophètes décrivent comme étant le fruit de la justice, de l'équité et du droit. Que l'avenir peut être construit pour eux sous la souffrance et les divisions causées par des hostilités implaçables, sous le durcissement des tensions entre des peuples qui, selon la promesse de Dieu, doivent vivre en paix et qui, en des jours meilleurs, ont montré qu'ils pouvaient vraiment en être capables. The coming of a kingdom of love, a divine love which stoops down in order to bring healing and lift us up, a love which is revealed in the humiliation. La fuite de tant de gens devant des situations économiques, politiques et sociales qui semblent n'offrir aucun espoir, le manque de volonté politique claire en vue de résoudre le conflit, ouvre entre deux peuples incapables de partager la terre de leur Père en ce lieu même où nous célébrons l'accomplissement des promesses de Dieu. Tout ceci nous rappelle si âprement combien nos vies et notre monde doivent encore être pleinement rachetés. Depuis le jour de sa naissance, Jésus a été en effet un signe de division et il continue à l'être même de nos jours. Le Seigneur des armées, dont les origines remontent aux temps anciens à l'aube des siècles, a souhaité inaugurer son nuit à Rome en prenant naissance de cette petite bourgade, entrant en notre monde dans le silence et l'humilité d'une grotte et reposant comme un enfant sans défense dans une mangeoire. Ici à Bethléem, au milieu de toutes sortes de contradictions, les pierres continuent à proclamer cette bonne nouvelle, le message de la rédemption que cette ville, plus que tout autre, est appelée à proclamer au monde. Car c'est ici qu'à d'une manière qui surpasse toute espérance et attente humaine, Dieu s'est montré fidèle à ses promesses. Par la naissance de son Fils, il a revenu le royaume de Dieu de l'amour, un amour divin qui se penche sur nous afin de nous apporter la guérison et de nous révéler un amour qui est manifesté dans l'humiliation et la faiblesse de la croix et qui cependant triomphe dans la gloire de la résurrection par une nouvelle vie. Le Christ a apporté un royaume qui n'est pas de ce monde, mais c'est un royaume capable de changer ce monde, car il a le pouvoir de changer les cœurs, d'illuminer les esprits et de fortifier les volontés, de briser tous les murs de séparation. En prenant notre chair avec toutes ses faiblesses et en la transfigurant par la puissance de son esprit, Jésus a fait de nous les témoins de sa victoire sur le péché et la mort. Et c'est bien
Ce message de Bethléem nous rappelle à être témoins du triomphe de l'amour de Dieu sur la haine, l'égoïsme, la peur et le ressentiment qui paralysent les relations humaines et engendrent la division, où là où des frères devraient habiter ensemble dans l'unité, la destruction, là où les hommes devraient construire le désespoir, là où l'espérance devrait fleurir. En espérance, nous avons été sauvés, dit l'apôtre Paul, mais il affirme en même temps, avec un parfait réalisme, que la création continue à gémir en travail d'enfantement, alors même que nous, qui avons reçu la présence de l'Esprit, nous attendons patiemment l'accomplissement de notre rédemption. Dans la deuxième lecture aujourd'hui, Paul tire de l'incarnation une leçon qui est particulièrement adaptée au travail de nous vous-mêmes. Peuple choisi de Dieu à Bethléem, faites l'expérience. La grâce de Dieu s'est manifestée, nous dit-il, et nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent un homme raisonnable, juste et religieux, alors que nous attendons la manifestation de notre bienheureuse espérance, Jésus-Christ le Seigneur. Est-ce que nous ne sommes pas là des vertus requises pour les hommes et les femmes qui vivent dans l'espérance? En premier lieu, la constante conversion au Christ que rejaillit non seulement sur nos actes, mais aussi dans nos raisonnements. Avoir le courage d'abandonner de manière infructueuse de penser, d'agir, de réagir. Ensuite, cultiver un état d'esprit de paix fondé sur la justice, sur leur sentiment de droit, de devoir, tout en encourageant à coopérer le bien commun. Enfin, la persévérance dans le bien et dans le refus du mal. Ici, à Bethléem, les disciples de Christ ont fait l'épreuve d'une persévérance particulière, celle d'être témoins fidèles de la gloire de Dieu qui s'est manifestée ici par la naissance de son Fils. Ne craignez pas, c'est le message que le successeur de Saint Pierre désire vous laisser aujourd'hui, se faisant l'écho du message des anges, et c'est la mission que notre bien-aimé pape Jean-Paul II vous laissa lorsqu'il vint chez vous en l'année du grand jubilé à la naissance du Christ. Appuyez-vous sur la prière à la solidarité de nos frères et sœurs dans l'Église universelle et par des initiatives concrètes. Travaillez et consolidez votre présence ici et offrir de nouvelles opportunités à ceux qui sont tentés de partir. Soyez des ponts de dialogue et de coopération constructive pour l'édification d'une culture de paix qui doit remplacer l'impact actuel des peurs et des agressions. Soyez des pierres vivantes de vos églises locales, faisant d'elles des ateliers de dialogue, de tolérance et d'espérance, en même temps que des havres de solidarité et de charité concrète. Par-dessus tout, soyez le témoin de la puissance de la vie nouvelle apportée par le Christ ressuscité, la vie qui peut illuminer et transformer les situations humaines les plus sombres et les plus désespérantes. Votre patrie n'a pas seulement besoin de structures économiques et politiques nouvelles, mais d'une manière bien plus importante, pourrions-nous dire, il lui faut une nouvelle infrastructure spirituelle, capable de galvaniser les énergies de tous les hommes et de toutes les femmes de bonne volonté, pour le service de l'éducation, du développement et de la promotion du bien commun. Vous avez chez vous les ressources humaines pour construire cette culture de paix et de respect mutuel qui pourrait garantir un avenir meilleur à vos enfants. Voilà la noble entreprise qui vous entend. N'ayez pas peur. La véritable basilique de la Nativité, battue par les vents de l'histoire et le poids des ans, se tient devant nous en témoin de la foi qui supporte et triomphe du monde. Toute personne qui visite Bethléem ne peut pas ne pas remarquer qu'au cours des siècles, le grand portail qui ouvre sur la maison de Dieu est devenu progressivement plus petit. Prions aujourd'hui pour que par la grâce de Dieu, avec notre engagement, la porte qui ouvre sur le mystère de Dieu venu demeurer parmi les hommes, temple de notre communion et son amour, et préfiguration d'un monde de paix éternelle et de joie, s'ouvre toujours davantage pour accueillir, renouveler et transformer chaque cœur humain.